Moi, je travaille sur ceci. Et je suis doctorante dans l'équipe MEMOI, matières molles aux interfaces, du laboratoire de physique des solides à Orsay. La matière molle, ça va être vraiment tous les matériaux qui ont des propriétés intermédiaires entre solides et liquides. Moi, je travaille sur des matériaux qui sont viscoélastiques. Et donc, un matériau viscoélastique, c'est un matériau qui a un peu des propriétés des liquides, donc qui va avoir la viscosité, qui va couler, et un peu les propriétés des solides, donc qui va être élastique, qui va résister à la déformation. Donc c'est très très vaste comme sujet, il y a plein de matériaux viscoélastiques différents. La mayonnaise par exemple, c'est une émulsion, c'est un liquide viscoélastique. Les chouchous, les attache-cheveux par exemple, ils vont avoir des propriétés viscoélastiques. Ma thèse, ça consiste vraiment à fabriquer des échantillons que je vais étudier après. Et mes échantillons, c'est un mélange de deux polymères en fait. Donc c'est du polyéthylène glycol qu'on va raccourcir en PEG généralement, qui est un polymère qui est très utilisé dans les cosmétiques. L'autre matériau, c'est du silicone que je vais venir faire solidifier au bout d'un moment. Donc mes échantillons, ça va vraiment être ces gouttes de PEG dans une matrice de silicone qui va être solide. Je vais avoir des échantillons qui vont me servir pour les regarder au microscope, regarder la structure plus précisément, et des échantillons sur lesquels je vais faire mes tests de rhéologie, donc voir comment les échantillons réagissent aux contraintes. J'espère trouver en fait, quels paramètres faire varier dans mes échantillons pour que mon comportement élastique et mon comportement visqueux varient de manière indépendante. On envisage de faire un petit partenariat avec des chercheurs en médecine et l'idée ce serait de faire des plâtres qui auraient de manière générale vraiment un comportement solide pour tenir l'os qui est cassé, mais qui dans certaines configurations très spécifiques pourraient se déplacer sans risquer d'endommager l'os qui est tenu. Le domaine de la matière molle, ça touche à plein de domaines différents. Donc, pour comprendre ce qu'on fait dans les matériaux, il faut avoir un peu de mécanique, un peu d'optique, puisqu'ils vont avoir des propriétés optiques intéressantes. Il y a certains matériaux qui vont avoir des propriétés électriques qui vont être rigolotes. Et c'est quelque chose que je trouve super rigolo de toucher à tout comme ça. Dans 5 ans, après la thèse, je me vois éventuellement faire de la recherche dans l'industrie. Il y a pas mal d'entreprises qui touchent à des sujets scientifiques qui m'intéressent, donc Saint-Gobain par exemple, ou alors Michelin et Hutchinson qui font tous les deux des pneus de manière générale, des caoutchoucs, des matériaux comme ça, qui sont la base de la matière molle, on va dire.